Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12h à Gandja et à Sibassor, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 12 novembre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Dans le cadre du programme Nieti Élection, un atelier interrégional pour la participation des personnes handicapées aux élections législatives, sa mise en œuvre est assurée par l'association Handicap From Educ. Capacitation des femmes en matière électorale, mobilisant d'une trentaine de femmes candidates aux élections législatives dans les 14 régions dont Kaolack, Fatick et Kaffrine. À travers les noms des coalitions, partis et intercoalitions en lice pour les législatives, dénote un résumé de beaucoup de questions qui intéressent les Sénégalais. Une approche qui laisse penser que la politique connaît son monde. Il s'agit de la parole. Sur l'international au Mozambique, l'opposition appelle à 3 nouvelles journées de manifestation. Le peuple se défendra avec toutes les armes possibles et imaginables. Et puis sport, Krépin Diatta faisait face à la presse hier après leur séance d'entraînement contre le Burkina Faso qui va se jouer au Mali, à Bamako. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour à Kodou Sek Keneme assure les opérations techniques. Un atelier régional a été tenu dans le cadre du programme Nieti Élection financé par le National Democratic Institute qui inclut une composante spécifique dédiée aux personnes handicapées et qui regroupe les régions de Thiès, Dakar, Saint-Louis, Kaolack. Mamoudou Kébé, membre de l'association. Nous sommes réunis dans le cadre du programme Nieti Élection, qui est un programme financé par NDI, National Democracy Institute, et dont il y a une partie qui concerne les personnes handicapées. Et cette partie, dont la mise en œuvre est assurée par l'association Handicap From Educ. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis ici à Kaolack, dans un atelier interrégional qui réunit la région de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, de Ziguinchor et de Kaolack. L'objectif de l'atelier est de renforcer la participation des personnes handicapées aux élections législatives du 17 novembre 2024. La loi d'orientation nous sert comme textes juridiques nationaux, mais avant ça aussi il y a les textes juridiques internationaux comme la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment à son article L29 qui dit que les personnes handicapées, que les États doivent prendre les mesures appropriées pour accompagner la participation publique et la participation aussi civique et politique des personnes handicapées. À travers ces textes juridiques, il y a un combat a été mené par les associations des personnes handicapées du Sénégal qui a abouti par l'adoption de la loi d'orientation sociale en 2010. Mais après cette loi aussi, des combats ont continué à être menés et qui a abouti aussi par le code électoral de 2021, notamment sur les dispositions L38, L69 et L80 qui donnent de nouveaux droits aux personnes handicapées pour leur faciliter leur participation aux élections législatives. On peut dire que le bilan est positif parce que de nos jours maintenant, les personnes handicapées connaissent de plus en plus leurs droits, participent aux élections, notamment d'ailleurs même on a des candidats en situation de handicap qui sont investis. Mais l'objectif final est aussi de permettre aux personnes handicapées, notamment les associations des personnes handicapées, les représentants, d'appréhender leur rôle avant, pendant et après les élections. La participation politique et civique des personnes handicapées, selon toujours Mamoudou Kébé, les organisations de la société civile ont dû intervenir pour aligner le code électoral sur les textes juridiques afin de consolider les conditions d'une participation politique et civique effective des personnes handicapées. Écoutons-le. L'appel que nous lançons aux personnes en situation de handicap, c'est que de comprendre que ce sont des citoyens à part entière et qu'ils ont le droit de participer aux élections. Donc de ce fait, ils doivent se préparer, s'ils n'ont pas encore retiré leur carte, d'aller retirer leur carte électeur, de connaître les dispositions du code électoral qui leur permettent de pouvoir voter de façon plus paisible, mais aussi le jour du vote, de faire appel au calme, à la paix, pour qu'il puisse y avoir des élections paisibles. Avant, c'est-à-dire de s'inscrire sur les listes électorales, mais
aussi de retirer leur carte électorale, mais aussi de sensibiliser leur entourage sur le retrait des cartes électorales. Pendant, c'est de connaître les droits, bien les dispositions que le code leur réserve pour participer aux élections législatives, notamment d'avoir la priorité dans les bureaux de vote, de pouvoir se faire assister par les forces de défense et de sécurité ou bien par un électeur de leur choix, mais aussi de pouvoir voter dans le bureau de vote le plus accessible. Après les élections, c'est aussi de garantir et de veiller à ce qu'on puisse avoir une élection paisible et apaisée. À l'instant, Mamadou Kébé sur cet atelier régional qui a été tenu dans le cadre du programme Nieti Élections financé par le National Democratic Institute. Un atelier de 2 jours organisé à Kaolack sur la capacitation des femmes en matière électorale. Cette encore, c'est une opportunité de poursuivre d'autres besoins des partenaires en termes d'autonomisation des femmes. Julie Sis revient sur l'importance de cette rencontre. Je voudrais profiter pour lancer un message pour des élections apaisées. Ce qui se passe, ces scènes de violence lors des campagnes est inacceptable pour un pays démocratique comme le Sénégal. Je lance un appel à toutes les parties prenantes. Dire qu'après le 17 novembre, il y a vie et le Sénégal a beaucoup d'urgence dans beaucoup de domaines. Je reviens d'Addis Abeba où nous avons été, en tant que société civile africaine, femmes agricultrices, nous avons été pour interroger nos textes, nos acquis par rapport à Beijing plus 30. 30 ans après Beijing. En 95, nos mamans allaient à Beijing, j'étais jeune. 30 ans après, qu'est-ce qu'on a comme acquis? Qu'est-ce qu'il y a à renforcer? Et quels sont les défis qui nous interpellent? Les défis de développement pour ce continent. Donc un pays comme le Sénégal doit avoir ces opportunités qui s'offrent à nous et qu'on puisse vraiment, la main dans la main, dire que nous sommes toutes sénégalaises, tous sénégalais et que demain, nous nous retrouverons. C'est ma lecture personnelle. Quels que soient les réseaux sociaux, la présence sur le terrain, il y a l'opinion comme on dit, et qu'on puisse respecter ce peuple, aller en paix vers les urnes et que les résultats, il y a le gain quotidien. Capacitation des femmes en matière électorale. Cette rencontre a ainsi été initiée pour offrir à toutes ces prétendantes au fauteuil de députés la communication adéquate des candidates et des leaders venus des 4 régions centres. Voici la réaction des participantes. Parmi ces participants, nous avons des participants qui sont des femmes candidates bien placées sur les listes et qui sont là pour se faire capaciter pour conduire, par exemple, comment conduire une campagne électorale qui leur sera bénéfique et non pas que grossir les rangs des hommes qui sont souvent tête de liste. On le déplore vraiment. 0 femme tête de liste dans ces législatives. Elles pourront peut-être terminer en beauté la campagne et mettre des stratégies justement pour que cette campagne leur soit favorable. Donc il nous faut même avec les jeunes, parce que les jeunes et les femmes partagent les mêmes difficultés sur le champ politique. Ils sont laissés en rade alors qu'on les appelle les fers de lance des partis. C'est eux, c'est les femmes et les jeunes qui portent les partis. Mais quand il s'agit d'aller dans les instances de décision, c'est difficile. Nous avons pu réunir, malgré le délai très court, des leaders venant des 4 régions centres. C'est une prouesse. Maintenant, nous avons écouté nos sœurs qui sont en très bonne position dans des listes. Nous avons aussi écouté les jeunes et le message est bien perçu. Direction Kolda, une campagne électorale morose dans la commune de Kolda. Certains Koldois jugent timide le déroulement de cette campagne d'où on a constaté que certains candidats hésitent sur leur stratégie pour convaincre les électeurs. Kolda, la correspondance d'Ousmane Jack. La campagne pour les législatives, pour l'instant, l'ambiance n'est pas trop de mise pour les acteurs du côté du marché central de la commune. Certains commerçants, vendeurs ou tailleurs commentent l'ambiance électorale, chacun à sa manière. Hamidou, commerçant, pense quant à lui que seul Amadou Ba est convaincant. Campagne électorale fii ci Kolda li ma fi gis de xam naa ne moom am na benn côté boo xam ne moom salte na lool tey gis nañ fi ñaari leader yi nekk Kolda tax fi ay jeunes reyante fi xeex fi dóorante ay jaas yi saagante fi xastante fi tey ñooñu la ñu gis ñu retrouver waat nekk ci ginnaaw passé man loolu dama koy ñaawlu en tant que doomu Kolda nit waroo jaay sa ngor donc man élection législative yi li ma ci gis daal dalul sama xel ndax parmi ci leader yi ma gis yëpp mennum Amadou Ba laa ci jàngat ay discours am mu am njëriñ ñi ci des ñëpp dañuy saagante di xastante di waxante lu ñaaw. Et pour Baïdé Agne, tailleur, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir un député digne pour défendre l'intérêt commun des Koldois, mais
mais aussi il s'en félicite du fait que Abdourahmane Baldé Doura du mouvement Kolda Debout soutient le PASTEF. Kolda moom wax dëgg fa yàlla lu ñu jot a gis ni maanaam dal na xel dalul xel parce que avant tout d'abord ñun Kolda moo ñu ñor te bu ñu amee ñi nga xamante ne ni wax dëgg fa yàlla dem nañ ba ñu ñuy représenté assemblée war nañ tànn nit ki nga xamante ne wax dëgg fa yàlla day xam lu ñuy daj askanu Kolda man de bu fekkente ni suma gis-gis la wax dëgg fa yàlla Doura am nañ ci moom yaakaar quoi. mais Doura nekkul tête de liste. waaw nekkul tête de liste mais nag dañ koy séntu rek daal ñun daal loolu mooy. yow par rapport ak tête de liste yi xamoo leen noonu. non man xaw ma leen. am na ñi nga xamante ne ñoom jaar nañ fi ba jaaraat man nit ki bu fi jaaree bu ma nekkee ak moom pendant 5 ans kooku xam naa ko déjà xam naa lu mu mën ak lu mu mënul je préfère que ni ñooñu ñëpp ñi nga xamante ne jaaroon nañ fi ñu teg leen à côté quoi. Un autre monsieur qui préfère garder l'anonymat se réjouit du déroulement de cette campagne pour les législatives car à Kolda pour l'instant aucune violence n'est encore notée. Campagne da machallah vraiment comme qu'il y a pas de violence à Kolda vraiment dama ci sant Yàlla bu baax a baax. Élection bi vraiment moi je préfère que le meilleur gagne. Notre dernier interlocuteur El Hadj Dramé s'exprimant évoque à Kolda qu'il n'y a pas d'opposant car le seul qui pouvait l'incarner est Mame Boye Diao qui a rejoint le camp Ousmane Sonko. Ba ne opposant amu ci dëkk bi fii benn opposant moo waroon mën a am fii mooy Mame Boye te Mame Boye mu ngi jàppale Sonko. booy nekk opposant amu fii tey ku ci mel ni waa Takku Wallu bu ñu gisee le professeur Moussa Baldé ku ci mel ni tamit Fabou Liggéey ñoom Pamol ñoom ñëpp ñu ngi ci opposition parce que boo ma nee opposition amul Kolda dina ma xaw a jaaxal te ñooñu ay kàngam yu mag lañ. non mais ñun jamono buñ toll ni fii nii ñun xam nañ ne fii opposant bu naree am déggantaan opposant Mame Boye Diao rek lay mën a nekk moom rek moo mënoon taxaw fii nii opposé waa Pastef loolu feeñ. La campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024 ne connaît pas d'ambiance car l'on a l'impression que certains candidats hésitent par rapport à leur manière de battre campagne. Merci à Ousmane Diack qui s'est rendu au marché central de Kolda. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde à travers les noms des coalitions, partis et intercoalitions en lice pour les législatives. De notre résumé de beaucoup de questions qui intéressent les Sénégalais, une approche qui laisse penser que la politique connaît son monde s'il s'agit de la parole. day Fatou Cissé. wareef soppi Sénégal sàmm sunu réew jotal sa kàddu askan wi nafoore Sénégal takku wàllu ànd beesal garab ensemble pour le Sénégal sàmm sa gafaka sàmm sa ëllëg ànd suqali production transport ak commerce grand rassemblement des artisans pôle alternatif kiiraay ak naataange marche des territoires àndu nawle gox yu bees jàmm ak njëriñ jubbanti Sénégal dekkal teranga naatal kaw gi manko liggéey Sénégal Hervé naataange les nationalistes jël li ñu moom defar sa gox farlu ànd doole liggéeykat yi Pastef les patriotes ànd ci kóolute gi Sénégal Union nationale pour l'intégrité le travail et l'équité à la lecture de l'appellation de la majorité des coalitions dénote clairement que les hommes et les femmes à la quête des voix ont fini de cerner la société sénégalaise les rejoignant ainsi sans équivoque sur le chemin de leurs attentes quotidiennes avec des notions qui accrochent en effet à travers les listes devant aller aux élections législatives du 17 novembre prochain. Le citoyen averti se rend compte d'emblée que les noms choisis résument à bien des égards les préoccupations des Sénégalais, une chose qui nous rappelle la pensée philosophique de Descartes dans son célèbre discours à la méthode et qui défend l'idée selon laquelle tous les hommes sont en ce qui concerne le bon sens universellement égaux. Et à ce titre, Descartes de souligner que le bon sens est la chose la mieux partagée. Ainsi, il dira qu'avec un peu d'effort, nous pouvons tous progresser dans nos raisonnements. Mais il faut noter qu'entre le raisonnement, sa formulation par quelque moyen que ce soit, et la matérialité, autrement dit l'action, à la hauteur des attentes, il y a un grand pas. Et au Sénégal, la population est toujours en attente par rapport à plusieurs questions, pas seulement d'ordre sociétal. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara à Lelo. L'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, Aminata Touré tente de dissuader les candidats de Nicaragua d'investir leur argent dans des projets économiques au Sénégal. Aminata Touré au micro de Cheikh Tidiane Diagne.
Le peuple américain a décidé d'élire Trump. Il n'y a pas de commentaire à faire. Moi, je dois plutôt m'adresser à mes compatriotes sénégalais. Ceux qui envisageaient la filière du Nicaragua, je leur conseille de conserver leur argent et de mettre cet argent-là dans des projets économiques ici au Sénégal. Nous, on doit se préoccuper de notre propre sort. Qui est le président de quel pays? Ça, c'est très secondaire à mon avis. Personne ne viendra développer ce pays à notre place. Ce ne sera pas les Américains, ce ne sera pas les Français, ce ne sera pas les Chinois. Ce sera les Sénégalais, nous les Sénégalais, les Kaolackois qui développeront Kaolack, etc. Donc, vraiment, évidemment, ce n'était pas mon candidat préféré, hein. Mais ça, c'est l'affaire des Américains, donc je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, concentrons-nous, nous Sénégalais, sur nos affaires intérieures et faisons en sorte que notre pays se développe, faisons en sorte qu'on arrête de piller et de voler l'argent public, faisons en sorte que nos jeunes bénéficient de formation professionnelle notamment, veillons à ce que nos établissements de santé aient le minimum requis, veillons à ce que notre éducation nationale marche, à ce que nos infrastructures, y compris nos infrastructures en matière d'assainissement, soient mises en place. Nous, on doit se concentrer sur ça. Le reste, pour moi, c'est secondaire. Aminata Touré de la coalition Mimi 2024. Le président Kaolack Renaissance, Doudou Mboup, a organisé une cérémonie de remise de dons de fournitures scolaires à Boustan aux enfants démunis. Il encourage les autres fils de Kaolack à suivre le pas. Doudou Mboup, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, je suis venu à Kaolack, particulièrement dans mon quartier, Boustan, pour offrir des fournitures aux enfants démunis, voilà, pour leur permettre de compléter leurs besoins en termes de fournitures, afin de pouvoir mener leurs études sereinement. Donc aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons remis un lot de 150 fournitures, voilà, c'est ce qui était prévu. Mais comme vous l'avez constaté, il y a d'autres enfants qui sont venus se signaler avec leurs parents. On a été obligé d'augmenter les fournitures et nous espérons peut-être 200 à 250 enfants pourront en bénéficier. Bon, moi j'ai l'habitude chaque année de donner des fournitures aux élèves de Boustan. Voilà, ces 2 dernières années, j'étais en formation à l'ENA, je n'ai pas pu vraiment mener ces actions-là, mais je voudrais dire aux Kaolackois que je suis revenu. Et j'encourage tous les Kaolackois à faire comme moi, c'est-à-dire ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont à l'étranger, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de revenir à Kaolack et d'aider et de permettre aussi à ce que cette commune puisse se développer avec l'appui de ses cadres. Oui, j'ai mené beaucoup d'actions ici à Kaolack, en termes d'actions, j'ai mené des actions de propreté, des actions d'embellissement, mais également aussi j'ai donné des financements dans beaucoup de quartiers ici à Kaolack et je compte faire revenir ça. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai dit dans mon discours. Bientôt, j'étais venu pour les enfants, mais la prochaine fois, je vais venir pour les adultes. Et voilà, j'ai demandé aux femmes de s'organiser pour qu'on puisse leur donner des financements et entre elles, qu'elles puissent mener des actions, mais également bénéficier de ces financements-là pour peut-être étendre leurs activités. Moi, je suis un grand soutien de l'éducation parce que moi, je suis un produit de l'école sénégalaise. Moi, j'ai fait l'école primaire publique, j'ai fait le secondaire, l'université Cheikh Anta Diop, l'université publique, et j'ai fait l'école nationale d'administration pour devenir aujourd'hui conseiller des affaires étrangères. Donc moi, je suis un pur produit de l'école publique. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à l'école sénégalaise, grâce à l'État du Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que les enfants qui sont là prennent le même chemin. Le président Kaolack Renaissance en a profité de cette occasion pour lancer un appel aux Kaolackois de voter la liste PASTEF au futur. Il s'est adressé également aux futurs députés de Kaolack de porter le combat, faire un plaidoyer fort sur de nombreuses questions qui intéressent la ville de Mbossé-Kombo-Tchiguen. À Kaolack, il y a beaucoup de listes comme au niveau national, mais nous demandons aux populations de Kaolack de soutenir la liste du Premier ministre Ousmane Sonko parce qu'on a bien élu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au premier tour. Et maintenant, le président Bassirou Faye a besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir dérouler ses projets et ses programmes. Et je pense que ces projets et ces programmes, il ne va pas le dérouler pour un autre pays, il va le dérouler pour le Sénégal. Donc les Sénégalais doivent aussi l'appuyer pour que ces projets et programmes, qu'ils puissent les dérouler en toute sérénité, en toute tranquillité, en ayant une majorité à l'Assemblée nationale. Et je pense que ça, c'est la logique qui devrait être. Maintenant, c'est après tout cela qu'on pourra revenir pour évaluer. Voilà, c'est pourquoi nous demandons à toutes les populations de Kaolack, comme l'a fait Mme Aminata Touré, que nous soutenons, de soutenir vraiment la liste de la majorité, dont la tête de liste est M. le Premier ministre Ousmane Sonko. Voilà, pour les députés qui seront portés à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, nous attendons un plaidoyer fort pour Kaolack. Parce que Kaolack manque de plaidoyer. Aujourd'hui, on a perdu le port de Kaolack. Il y a le port de Dahonga qui a été construit. Alors que Kaolack devait être la priorité en matière de port parce que nous avions déjà un port. Il fallait juste la réhabiliter et faire le dragage. Et également, on a vu que Kaolack manque de routes fonctionnelles. Kaolack manque d'assainissement. Si l'emploi jeune, ça peine à Kaolack. Nous n'avons pas de grande industrie, les infrastructures sportives. Voilà, tout cela, je pense que les députés qui vont évaluer les programmes à l'Assemblée nationale, qui vont porter les crédits à l'Assemblée nationale, ceux qui seront chargés de représenter Kaolack, nous leur demandons solennellement de représenter dignement Kaolack et de porter les doléances des Kaolackois. Vous suivez le journal.
Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Dr Ali Diouf, président du Mouvement national pour le patriotisme et le développement social, vient de rejoindre le PASTEF. Il a annoncé qu'il va accompagner la liste PASTEF pour les législatives du 17 novembre prochain. Je suis venu ici pour acter mon soutien à la liste PASTEF pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Nous sommes dans un contexte particulier marqué par ces élections. Je dois dire que le Sénégal, un pays d'une grande démocratie, a connu sa troisième alternance avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, soit du 24 mars 2024. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, un candidat issu de l'opposition est porté à la tête de la magistrature suprême dès le premier tour avec un suffrage de plus de 50% des suffrages exprimés. C'est inédit et ce qui montre à suffisance que les Sénégalais, et en particulier les jeunes, les femmes, ont porté beaucoup d'espoir à ce candidat d'alors présenté par la grande coalition Diomaye 2024 avec comme locomotive le parti PASTEF et à sa tête le président Ousmane Sonko. C'est lieu pour moi de renouveler mes vives félicitations à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye et également féliciter l'ensemble des patriotes qui se sont battus avec un militantisme reconnu par tout le monde pour accéder à ce stade plus élevé de l'État. Le Sénégal entre dans l'ère du président Diomaye Faye, qui est venu avec un projet ambitieux pour ce pays. Le référentiel des politiques publiques appelé Sénégal 2050, adossé sur des valeurs sûres de Djibouti et de bonne gouvernance. Le président du Mouvement national pour le patriotisme et le développement poursuit que le président de la République et son gouvernement ont besoin d'une majorité au sein de l'hémicycle pour donner corps au référentiel Sénégal 2050 et pour gouverner dans la paix et la stabilité. Le Sénégal est dans le projet des chemins. Le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier. Nos ressources issues du pétrole et du gaz et d'autres ressources minières doivent être gérées par des gens crédibles, par des gens compétents, par des gens intègres pour le développement de ce pays. Au vu de tout cela, aujourd'hui, en tant que patriote, soucieux du développement économique et social de ce pays, soucieux à la bonne gouvernance de nos ressources, je me dois venir soutenir ce projet et l'accompagner. C'est pourquoi j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, de soutenir la coalition PASTEF pour les élections législatives du 17 novembre 2024 et accompagner ce projet pour un Sénégal juste et prospère. J'engage tous les Sénégalais épris de paix et de stabilité de venir nous suivre dans ces dynamiques. J'engage aussi tous mes militants, mes sympathisants du mouvement national pour le patriotisme et le développement social et tous les Sénégalais de tous bords de venir nous rejoindre, je me répète encore, dans cette dynamique. Pour un Sénégal réconcilié, pour un Sénégal prospère, pour un Sénégal souverain. C'est ça vraiment qui m'a amené à venir ici et je remercie tous les responsables départementaux de PASTEF, à sa tête le coordinateur du département, M. Mbossé Sow et tous les responsables, Oudlamine Ndiaye, le directeur de campagne de la coalition PASTEF et les honorables députés investis, en l'occurrence Mme Amimara et Mme Rokhaya Ndiaye, tête de liste du département, pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé en venant ici au niveau du QG de la coalition PASTEF. Aline Badara Diop qui a recueilli tous ces propos pour nous suite aux multiples soutiens et certaines positions réfractaires. Le coordonnateur départemental de PASTEF Kolda dit que la porte du PASTEF est ouverte pour les souteneurs. Famara Mané au micro de Mamadou Gano. Nous avons fait une déclaration parce que suite à une sortie dans les réseaux sociaux d'un soi-disant MONCAP de Kolda, pour votre information, le MONCAP n'existe qu'au niveau national et international. Donc il n'y a pas de MONCAP dans les départements, ni dans les régions, ni dans les communes. Donc ce soi-disant MONCAP, vraiment, c'est, je ne sais pas d'où vient cette structure, mais en tout cas, ce que l'on pourrait retenir, c'est un document que nous étions obligés de faire un communiqué pour fustiger, mais également nous démarquer de cette attitude. Parce que dès l'instant que, suite à une rencontre départementale, nous nous sommes engagés à ouvrir la coalition à tout le monde, à intégrer tout le monde, parce que pour nous, nous ne sommes pas dans une activité politique, mais une action citoyenne. Dans une action citoyenne, tous les Sénégalais sont appelés à apporter leur pierre au niveau de l'édifice. C'est pourquoi nous ouvrons et nous ouvrirons jusqu'au 17 novembre nos portes pour que tout allié puisse venir, puisse intégrer, participer à cette fête de la démocratie, le mettre également à l'aise pour qu'au soir, que cette victoire-là ne soit pas seulement une victoire
victoire du PASTEF, mais que ce soit une victoire du Sénégal entier. Maintenant, vous parlez tantôt de Tidiane Tamba. De toutes les façons, nous allons le rencontrer pour voir de quoi il s'agit. Ce serait trop prématuré de dire déjà ce qui va s'en suivre. Nous le respectons assez. Donc, nous allons le rencontrer tout à l'heure et à l'issue de cette rencontre, j'espère qu'il convoquera la presse pour dire exactement ce qui s'en suivra. Actualité internationale. Sur l'international au Mozambique, l'opposition appelle à 3 nouvelles journées de manifestation. Le peuple se défendra avec toutes les armes possibles et imaginables. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le principal opposant mozambicain Venancio Mondlane a appelé lundi ses partisans à 3 nouvelles journées de manifestation à partir de demain mercredi et à se défendre après la victoire proclamée du parti au pouvoir. Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15, nous allons paralyser toutes les activités, a annoncé lors d'un direct sur les réseaux sociaux Venancio Mondlane, qui revendique la victoire électorale et dénonce des fraudes au profit du Frélimo, formation au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. La commission électorale a crédité l'opposant de 20% des voix aux élections du 9 octobre, les plus frauduleuses depuis 1999, d'après l'ONG anticorruption Public Integrity Center. Au moins 35 personnes sont mortes dans des violences post-électorales depuis le 19 octobre et l'assassinat de 2 figures de l'opposition, selon un décompte de Human Rights Watch et de l'ONG mozambicaine Centre pour la démocratie et les droits humains. Actualité internationale. Au Niger, 9 membres d'un mouvement rebelle armé qui exige la libération du président déchu Mohamed Bazoum ont déposé les armes et se sont rendus hier lundi. C'est ce qu'ont déclaré des responsables dans le nord du pays gouverné par l'armée. Actualité internationale. En Tunisie, le patron du groupe CHO, premier exportateur d'huile d'olive qui exploite une immense plantation d'oliviers appartenant à l'État, a été placé en détention pour des soupçons de corruption, selon plusieurs médias. Abdelaziz Makloufi, et qui est également président du club sportif sfaxien, l'un des principaux clubs du pays, avait été interpellé le 2 novembre dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption financière et administrative dans la gestion du domaine étatique qui s'étend sur 420 000 hectares, dont environ 360 000 plantés en olivier. Selon la radio Mosaïque FM, 15 personnes au total, dont un ancien ministre de l'Agriculture, des cadres du ministère, un ex-directeur de l'Office des terres domaniales, sont poursuivis dans cette affaire. Actualité internationale. Le président élu Donald Trump a annoncé le retour de Tom Homan à la tête de l'agence responsable du contrôle des frontières et de l'immigration. Il a aussi nommé la députée républicaine Elise Stefanik au poste d'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Actualité internationale. Un nouveau premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, a prêté serment lundi et promis de rétablir la sécurité dans ce pays de la Caraïbe, frappé par la violence des gangs au lendemain du limogeage de son prédécesseur par le Conseil présidentiel de transition. Après seulement 5 mois de pouvoir, le premier ministre Gary Conille a été remplacé contre sa volonté. Je prends l'engagement de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme au service de la cause nationale, a déclaré M. Fils-Aimé, qui a également évoqué de prochaines élections alors que le pays est privé de président depuis 2021. Et un rapport avec la crise en Haïti, le secrétaire général de l'ONU appelle les acteurs politiques de ce pays à surmonter leurs divergences et à travailler ensemble dans le cadre de la transition politique du pays. Et sport. 12h27, une page sportive que nous ouvrons avec les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 déjà qualifiés. Le Sénégal en déplacement à Bamako pour y jouer le Burkina Faso ce 14 novembre. Crépin Diatta en conférence de presse, c'était hier. Ça va être un match, comme je l'ai dit, un match important. Voilà, après on va se focaliser sur le Burkina. Après le Mali, on est un pays frère. Je pense pas qu'il y a un souci sur ça. Après, voilà, arriver là-bas, on verra si ils seront avec le Burkina ou pas. Mais ce qui est important, c'est que nous, on se concentre sur nous. C'est le plus important, ça sera le Burkina et le Sénégal sur le terrain et non pas les Mali sur le terrain. Même si peut-être ils ont des supporters maliens, nous, voilà, le plus important, c'est de focaliser sur ce que nous, on a à faire. Et je pense que on a su montrer sur ce continent qu'on a notre mot à dire.
Donc on n'a pas à craindre que ce soit les deux publics ou personnellement, pour dire ouais, c'était vraiment dur parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop porter ce maillot. Tout le monde sait que l'importance que ce maillot a pour moi. Voilà, je pense que ça va pas se répéter parce que voilà, sinon ça serait encore une bêtise de ma part. Mais bon, c'était vraiment un moment difficile pour moi parce que j'arrivais pas à le concevoir. Mais aussi, il faut savoir grandir. Je pense que dans la vie, on est tous des humains, on commet des erreurs. Maintenant, quand tu les commets, il faut les assumer et aussi ne pas les répéter parce que là, si je le répète, on va me taper dessus. Je pense pas. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de revenir. La tanière m'a vraiment manqué. Le retour du Monégasque dans la tanière Crépin et Diatta. Rappelons que 2 forfaits ont été notés. Il s'agit d'Ismaël Jacob et de Seydou Sano. Le Sénégal a célébré hier les exploits de son équipe nationale de beach soccer et des champions de l'UFOA AU17. C'était lors d'une cérémonie avec des primes. Les Lionceaux ont reçu une prime de 1 million et 4 millions pour les Lions de beach soccer. Voici la réaction du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de réunir ici l'équipe nationale de beach soccer, fraîchement couronnée pour une 8e fois du titre continental de la CAN de beach soccer 2024, mais aussi l'équipe U17 qui a remporté le tournoi zonal de sa catégorie, mais comme vous le savez, qualificatif pour la prochaine CAN de la catégorie dont le Sénégal est détenteur du trophée. Cette rencontre, cette cérémonie est justifiée simplement par la présentation des trophées qui ont été gagnés. Le trophée mis en jeu par la CAF pour le beach soccer qui a été remporté pour la première fois par le Sénégal. Après cette édition où on avait remporté l'ancien trophée, et de haute lutte d'ailleurs et de fort belle manière contre nos voisins de la Mauritanie. Et nos jeunes qui ont battu ici à Dakar, à l'annexe du stade Abdoulaye Wade, l'équipe U17 malienne, de fort belle manière aussi, au tir au but, après un match spectaculaire. Et c'était un moyen de célébrer ces champions, célébrer le football sénégalais, mais aussi leur dire merci, procéder à la remise symbolique des chèques de primes. Et pour l'équipe de beach soccer championne d'Afrique, ils ont reçu de la Fédération sénégalaise de football une prime de 4 millions de francs. Et pour nos jeunes qui viennent de remporter le tournoi zonal, une prime d'encouragement de 1 million, étant entendu que s'ils vont à la CAN et qu'ils rééditent la victoire de leurs aînés de la précédente édition, ils recevront encore davantage. C'est dire simplement que ces jeunes, ces athlètes, la Fédération essaie toujours de les mettre dans les conditions optimales de préparation pour pouvoir triompher. Lutte pour terminer, Kodosek Keneme en direction du combat du 1er janvier entre Reug et Boy Niang 2. Gaston Production a calé la date du 1er décembre. Le premier face-to-face entre les deux lutteurs. L'événement aura lieu en Côte d'Ivoire au centre Éric Fabre Gym. 12h31, tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse du jour, lui, est parcourue en 3 minutes 29 par Gonechai. Bonjour et bienvenue. Après Dakar, Kongalmaké et Diourbel, Saint-Louis dans la violence. D'après des journaux, le convoi de Pastef a été attaqué à Oudourou. Violence électorale dans le nord. Ça dégénère, nous dit l'As quotidien. À Saint-Louis, des commerçants violemment attaqués par des individus, renseigne le Dakarois. Tout ça pour une campagne électorale qui vire à la violence. Et conséquence, Sonko dérape, Barthélémy Diaz riposte. Ousmane Sonko, dans plusieurs quotidiens parus ce matin, dénonce la passivité des ministres de l'Intérieur et de la Justice suite à 3 agressions pour 0 arrestation, accusant de Barthélémy Diaz de fils impoli du père malpoli. Sonko déclare la guerre à Barthélémy Diaz et ressuscite le Gatsa Gatsa. Ousmane Sonko déterre la hache de guerre à la une de Terali Nikai. Sonko veut-il créer le chaos dans le pays, semer la terreur pour reporter les élections, semble s'interroger le quotidien Le Public. Déjà, il rabaisse les ministres de l'Intérieur et de la Justice, attaque frontalement le président Bassirou Diomaye Faye, menace Barthélémy Diaz et son père et décrète enfin le retour du Gatsa Gatsa. Violence électorale, dernière semaine de campagne, les germes du chaos, titre le quotidien L'Indépendant. Réplique de Barthélémy Diaz et compagnie. Sam Sekadou, dont les Échos dénoncent un appel au meurtre assumé et met en
garde Ousmane Sonko. Pendant ce temps, Sonko menace Jean-Baptiste Tine, défie Diomaye et relance le Gatsa Gatsa. Et face à ces violences électorales, le ministre de l'Intérieur réagit et met en garde les acteurs politiques. Il interdit les attaques contre les caravanes. Jean-Baptiste Tine demande désormais aux forces de défense et de sécurité de fouiller tout cortège suspect, relaye 24h Yénikai. Violence électorale, violence récurrente contre la Palestine. Bassirou Diomaye Faye pointe la responsabilité de l'ONU. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, dans Réveil quotidien, dénonce le silence de l'ONU et accuse Israël. Sommet de l'OCI sur la crise israélo-palestinienne. Bassirou Diomaye Faye hausse le ton, s'exclame Réumi quotidien. Il faut une réponse ferme face à la spirale de violence, soutient-il. Et dans un tout autre registre, revue annuelle des réformes de l'UMOA, 132 textes réglementaires à évaluer, indique le quotidien Grand Panel. 6 projets et programmes communautaires pour un montant de plus de 35 millions de nos francs CFA. Le Sénégal évalue ses projets dans l'intégration régionale. De la politique, vague de transhumance. Papa Lénion, dans la tribune, déplore les alliances contre nature de PASTEF. Législative 2024, écho de la campagne. Amadou Ba s'attaque à Vision Sénégal 2050. Dans des propos rapportés par Direct News, le Sénégal n'a pas besoin d'un programme pour 2050, mais d'un programme Johnny Johnny, précise-t-il. Partenariat de pêche durable entre le Sénégal et l'Union européenne vers un nouveau tournant, informe Sud Quotidien. Le sport pour terminer cette revue des quotidiens. Prime des champions de la CAN Beach Soccer et du tournoi IFOA AU17. La Fédération sénégalaise de football met la main à la poche avec plus de 130 millions de francs CFA décaissés, annonce la Tribune Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodoussek Keneme qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gueye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 24 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariama Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Dans le cadre du programme Nieti Élections, un atelier interrégional pour la participation des personnes handicapées aux élections législatives. Sa mise en œuvre est assurée par l'association Handicap Forum ELUC. Capacitation des femmes en matière électorale, mobilisant d'une trentaine de femmes candidates aux élections législatives dans les 14 régions dont Kaolack, Fatick et Kaffrine. À travers les noms des coalitions, partis et intercoalitions en lice pour les législatives, dénote un résumé de beaucoup de questions qui intéressent les Sénégalais. Une approche qui laisse penser que la politique connaît son monde s'il s'agit de la parole. Seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue de quotidien qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.